Coucou mes petits chats à la crème. Voilà, ça c'est fait. Merci Hervé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque le chantier sur la restauration tentative de restauration sur cette Puch 175 de 1954. Cette moto, je te l'ai présentée rapidement dans la dernière vidéo. Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo, mais dans la vidéo où je parlais de tous les projets qui seront à venir pour cette année. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont commenté cette vidéo en essayant de me donner des pistes pour notamment la réfection du réservoir de la Honda. Normalement, j'ai trouvé une autre solution, mais dans tous les cas, merci à tous les commentaires. J'ai eu aussi pas mal de messages en privé pour essayer de me donner des astuces, des produits, etc. Donc c'est cool, merci à vous. Pour l'instant, on va s'occuper de celle-là. Voir ce qu'on peut en faire. Donc, comme j'ai expliqué dans cette fameuse vidéo, l'idée pour cette moto, c'est déjà de lui faire une remise en route. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas tourné depuis 1964, 63, 64. D'après, du coup, le grand-père, il estime dans ces années-là, les dernières fois où il s'en est servi. Donc, ça va être assez compliqué de la remettre en route. Comme j'expliquais, donc j'ai déjà fait quelques petites recherches. Apparemment, on arrive à trouver pas mal de pièces, presque toutes les pièces, en tout cas les pièces moteurs. Tout ce qui est joint, etc., ça se trouve et en plus, ça vaut pas très cher. Donc, je pense que ce que je vais commencer par faire aujourd'hui, c'est démonter le moteur, l'ouvrir. Parce que je me dis que si j'essaye de le remettre en route comme ça, évidemment, avant, je lubrifierai, si j'avais l'idée de le démarrer là, sans aller plus loin, mettre de l'huile dans le cylindre, démonter, nettoyer le circuit de carburant, vidanger la boîte, etc. Mais même ça, je pense que je ne vais pas le tenter parce que je me dis que la moto, elle a 70 ans. Elle n'a pas tourné depuis 60 ans. À mon avis, si elle venait à démarrer, ça va fuir dans tous les sens. Je pense que c'est obligatoire. Tout ce qui est joint d'en base, les joints spi, etc., ça doit être complètement sec, quoi. Et je pense qu'à la première chauffe, premier contact avec de l'essence de nouveau, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste non plus, hein, mais je pense que ça va pas marcher. Avant d'attaquer quoi que ce soit, on va faire un petit tour de la machine, histoire d'immortaliser l'état dans lequel elle est en arrivant ici. Avec la moto, j'ai eu ces quelques pièces, les deux caches qui vont de chaque côté. Ça, visiblement, c'est des arceaux qui se montent ici, un à droite et un à gauche. Ça, je pense que c'est les vestiges d'un mini rétroviseur d'époque. Du coup, il devait être situé en bas, sur le côté de la moto, de l'autre côté, là-bas. Bon, il n'y a plus le miroir. Là, tu vois un petit peu le dégât causé par les années. Tout est pourri, tout ce qui est pièces en caoutchouc, évidemment, c'est mort. Bref, il y a un gros chantier en vue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déposer la selle, le réservoir, tout ce qui est un peu gêné autour. Je vais virer les échappements, on va voir un petit peu comment tout ça s'est monté. Alors apparemment ça c'est traversant. Ouais. Donc la selle, hein. Je pense que tu devrais bien entendre le bruit. Elle est complètement morte. Ça aussi, j'ai regardé un petit peu. Ça doit pouvoir se trouver. J'en ai vu quelques modèles. Elle a existé aussi avec un modèle avec juste une petite selle simple. Perso, je trouve ça presque plus joli. Donc peut-être que si j'en trouve une comme ça, on mettra ça.
Attends, parce que je suis en train de calculer, en fait, c'est la fixation de l'amortisseur aussi, ça. Bon. Dans tous les cas, pour l'instant, oh, la vis là, elle est pas belle. On n'en est pas encore à... Ça va. À réfléchir à tout ce qui est esthétique, à castillage, etc. Pour l'instant, déjà, si on arrive à remettre le moteur en route, à trouver toutes les pièces, il faut faire un état des lieux du châssis, les freins, tout ça. Bon, déjà, il n'y a pas d'hydraulique là-dessus, c'est tout à câble, c'est des tambours. Bon, je me dis que dans le temps, ça n'a pas dû trop mal vieillir. Bref, écoute, on va y aller par étapes. Hein. Alors, est-ce que ça sort ou est-ce qu'il faut enlever le réservoir? Non, ça sort. Ah! Ah, au final, ça va, c'est pas si grippé que ça, je m'attendais à pire. Alors, je précise quand même, hein, si tu arrives ici et que tu tombes par hasard sur cette chaîne, je suis pas un professionnel de la mécanique moto déjà, et encore moins sur des vieux machins comme ça. Donc c'est tout à fait possible que je fasse des conneries, que je sache pas certains trucs et que du coup ben, je fasse pas forcément les choses dans les règles de l'art, mais je te demanderai d'être indulgent. Oh la durite. Donc ça c'était à la base la durite d'essence. Et pour te remettre un petit peu dans le contexte, si tu n'as pas vu la première vidéo dans laquelle je parlais de ces motos que j'ai récupérées, donc ça vient de ma belle famille. Le grand-père, il avait acheté cette moto, pas neuve je crois, mais quasiment, genre peut-être en 56, elle était quasiment neuve quoi. Et il s'en est servi jusqu'en 64. Elle a donc passé 60 ans sans tourner et aujourd'hui en fait, il souhaiterait pouvoir rerouler avec. Je répète qu'il a 86 ans, donc moi, ça me plaît beaucoup de me dire qu'à 86 balais, il veut rerouler là-dessus. Donc l'idée, c'est quand même juste qu'elle soit déjà sécurisée, quand même un minimum. Donc qu'il y ait des freins, des suspensions qui fonctionnent, que tout soit serré correctement. Et qu'il y ait un moteur remis en route, fiable. Tout ce qui est esthétique, on verra si on a le temps de le faire, le budget pour le faire. Voilà, pour l'instant, on va s'occuper vraiment de l'indispensable, on va dire. Bien sûr, je te cache pas que ça me plairait beaucoup de la refaire flambant neuve. Hein, maintenant, c'est pas moi qui vais décider. Waouh! Allez! Ah, il voulait pas, hein. Il était bien là. Il va y avoir du travail. Pour l'instant, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas une seule vis difficile à venir ou gripper ou quoi que ce soit. Donc là, ce petit carter, on accède à la chaîne de transmission. Visiblement, là-dedans, c'est l'embrayage. On a le câble qui arrive ici. Et là-dessous, on peut voir que c'est quand même bien gras. C'est pour ça que je préfère tout déposer, tout mettre en pièces, refaire toute l'étanchéité avant d'essayer de le démarrer parce que là, c'est sûr que tout est mort. Ça va aussi être assez compliqué pour remettre tout ça. Oh, il y a des bougies de rechange. Encore une. Ça avait l'air de claquer des bougies cette histoire. Ah, ça c'est la molette. Ah, impeccable. De fermeture du capot là, je l'avais pas trouvé dans les pièces. Elle était là, ok.
la chaîne ça dégage, le pignon, bon, on verra plus tard. Maintenant, je sais pas si ça tient que par cet axe là et par les deux axes qu'il y avait devant, ou est-ce qu'il y a une fixation par le bras oscillant comme sur les motos classiques quoi. Je dirais que oui, mais comme on n'y voit rien, c'est difficile à dire là. On va vite être fixé. Waouh, ça bouge pas. Là. Tout seul, c'est pratique. Ah, j'ai ripé, chef. Yes, c'est bon. Il ne peut plus sortir. Ça y est, il est marié avec la douille, lui. Qu'est-ce que tu crois, toi? Alors maintenant, comment ça marche, cette histoire, hein? J'en ai aucune idée. Ah bah, c'est tout simple, en fait. Rien n'est tombé. Rends-toi compte, c'est quand même encore graissé. Alors que ce qui est certain, c'est que ça a été monté d'usine en 54. Hein. Et là, en fait, quoi? Donc ça tient tout le bras oscillant, d'accord? Et je suis persuadé que ça tient même pas le moteur. À tous les coups, c'est lui en bas, là. Tu m'excuseras, hein, je sais pas trop ce que je fais. Je démonte au fur et à mesure et j'avise. Non, c'est pas ça, je pense pas. Pas du tout. Le problème, c'est que tu peux chercher des tutos démonter un moteur de Puch de 1954. Il n'y en a pas. Alors, c'est celle du dessus. Oh, c'est plein de merde, ça. Celle-là a l'air traversante. Donc, peut-être que... Oh merde. Oh merde. Ouais, c'est bien celle-là qui tient. Sauf que maintenant, il va falloir qu'elle me rende mon tournevis. Oh bordel. Ah. Il a l'air lourd quand même. Nickel. Oh la merdasse. Alors, comment ça marche? Ah non, c'est l'allumage de ce côté. L'embrayage, on va le démonter à lui. Waouh! Alors pour démonter ça, mon gars, je ne connais pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire, vu que je trouve pas de broche ni rien là, on va débrancher ici. J'aurai les images pour me souvenir de qui va où. Hop, ça restera sur la moto. Et là, donc, je me rendrai compte que la GoPro a planté. Et je sais plus qui va où. Donc ici, on a le compteur de vitesse, donc qui se prend direct dans la boîte. Donc verrouillé avec cette vis là à sortir. Il me reste plus que
le câble d'embrayage. Et en principe, tout ça, ça peut dégager. Allez, viens par là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, cap de gaz. Je l'ai oublié celui-là. Oh putain, c'est serré. Ça va. The next day. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il a un peu changé de tête, non? Alors, il n'est pas nickel nickel, hein, je te l'accorde, mais c'est juste vraiment pour dégrossir le maximum avant d'ouvrir. Moi j'aime bien toujours faire comme ça. Il y en a qui le font une fois que tout est ouvert, mais j'aime pas travailler dans la merde. Une fois que tout est en pièces, évidemment, après tout sera nettoyé beaucoup mieux que ça. Donc de ce côté, qu'est-ce qu'on doit sortir? Lui là. Tu te doutes bien que l'arrache officielle, je l'ai pas. Hein. Donc je me suis fabriqué ceci. J'ai fait un premier essai hier qui n'a pas été une franche réussite. Donc là, j'ai soudé des renforts. Je pense que là, quand même, ça devrait plus plier. Donc, ouais, c'est des morceaux de fer plat, des écrous soudés, des vis. L'idée, donc, c'est de venir se prendre ici au centre. Il y a un filetage avec les vis. On va pousser contre le carter. Et ça devrait sortir. Ça devrait sortir. Donc, voilà l'idée. J'ai mis quand même des morceaux de fer plat ici pour pas porter directement sur le carter. Est-ce que tu crois que ça va marcher ? Ou est-ce que je vais tout baiser? Ben ça a marché. Alors, le pignon de sortie de boîte, lui aussi, apparemment, il est monté un peu tendu, hein, parce que j'arrive pas à l'enlever. Donc là, par contre, on va utiliser ça. Ouah. Si ça, c'est pas un montage hasardeux. Bâtard! Bon, ben le pignon il a pété, ça c'est fait. Déjà, ben faudra remplacer le pignon si on arrive à le sortir, quoi. Là, je sais pas comment faire. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Faut que je trouve autre chose. On va continuer le démontage de l'autre côté. Ça va être marrant. Ça va être marrant, je te le dis, moi. Ouah.
Chaque vis va être une épreuve. Il y avait encore de l'huile dedans. Mais alors vraiment pas grand chose. Voilà. Transmission primaire par chaîne. Alors les vis d'embrayage, c'est drôle à démonter. Là on n'est pas sur des systèmes courants qu'on trouve sur les moteurs d'aujourd'hui. Donc en fait, ici il y a une rondelle qui vient se mettre dans un arrêt. Donc il faut la faire sortir de son arrêt avec un premier tournevis, la maintenir en l'air, et ici il faut faire tourner les écrous, mais tu vois c'est des écrous, tu peux les faire tourner que comme ça quoi. Je pense que normalement à mon avis il faut un tournevis plat, comment dire, arrondi au milieu, qui passe de chaque côté de la tête là, mais ben, tu te doutes bien que j'ai pas ça non plus. Donc là il faut faire ça, et après ben, il faut empêcher que la rondelle elle retombe dans la rainure, sinon ben, on peut plus tourner. Voilà, pareil pour tous les autres. Donc là en fait il y a le ressort, il est à l'intérieur de ce truc. Alors comment ça se présente? On a un plateau de pression comme un embrayage classique. Ok, donc ça c'est la tige de poussée. Donc là il y a une rondelle frein à redresser, un coup de péteuse, ça va sortir ça. Ah, celui-là aussi il va être monté tendu. Le Vilo il a un jeu latéral, c'est impressionnant. Oh. Bon, lui non plus, je sais pas comment le faire dégager. Je vais pas insister plus pour l'instant, on verra plus tard. Il n'y a pas besoin de forcer. Je me suis dit qu'elle allait être collée, même pas. Mais sans déconner, regarde-moi ça. On dirait que ça a été assemblé il y a 15 jours presque. Donc on a bien deux pistons à l'intérieur d'un seul cylindre. Bon, donc ça fait deux alaisages. Allez, on va dire deux alaisages. Alors, niveau cylindre, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est clean. C'est clean. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a des traces de surface tout à fait normales. Les pistons, rien de fou non plus. C'est un peu encrassé dans les espèces de gorges qu'il y a ici, là. Mais après, par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est qu'ici, quand même, je sens un léger jeu de haut en bas.
Bon, en latéral, il bouge beaucoup. J'ai trouvé un peu de docs sur internet. A priori, il y a quand même une tolérance de jeu axial sur ces bielles là, donc je sais pas. Je vais essayer de me renseigner un peu plus, puis surtout on verra une fois qu'il sera démonté. On peut remarquer que les clapets n'existaient pas à l'époque, c'était direct. Carburateur, pam, direct dans le bas moteur. Allez, donc mon voisin est venu me filer un coup de main avec un arrache un peu plus performant que le mien. On a réussi à sortir le pignon de sortie de boîte ici, le pignon sortie de vilo là-bas. Ici il y avait deux espèces de trucs, en fait c'est des genres de pions de centrage quoi. À chasser normalement, toutes les vis à défaire là et on peut séparer les deux carters. Je dis bien normalement, parce que les seules informations que j'ai trouvées, c'est même pas une revue technique en fait, c'est une description en gros de la procédure à suivre pour désosser le bousin. C'est déjà mieux que rien, hein, je te l'accorde, mais c'est pas non plus d'une précision redoutable. Toutes les vis sont sorties, j'en ai pas foiré une seule. Ben, c'est déjà décollé. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, peut-être le relever un petit peu là. Pourquoi la boîte elle vient avec là. Ça va être un bordel là-dedans. Pas mal. Waouh. C'est bien cracra tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce que c'est quand même pas des mécaniques qu'on a l'habitude d'ouvrir tous les jours. Ouais, roulement à rouleau, classique quoi. Ah, ça c'est l'entraînement du compteur. Le câble de compteur il se mettait ici là. D'accord. Là, il y a des toutes petites rondelles comme ça, il y en a un peu partout. Donc elle va ici. Il y en a déjà. Ça doit être des rondelles de calage en fait pour régler les jeux. Alors, je viens d'investir dans un bac à ultrasons que j'ai pas encore reçu. Donc, certainement que dans l'épisode 2, on va se faire un nettoyage de tout ça, voir un petit peu ce que ça vaut. Première constatation du coup sur ce carter là. Ici le roulement il est mort. Alors quand je te dis mort, il tourne même plus. Et en fait c'est un roulement à aiguille avec, je sais pas si c'est du plastique qu'il y a au centre ou je sais pas, mais en tout cas la matière elle est en train de se désintégrer quoi. Voilà, donc déjà ça en fait, l'ouverture était indispensable parce que là, premier tour de roue, la boîte elle tourne là-dedans, c'est à mon avis, hein. Encore une fois, je suis pas un expert, mais le roulement là, il aurait éclaté. Ce qui veut dire que tout prend du jeu, potentiellement des aiguilles qui se barrent à droite à gauche et puis tu fracasses tout. Donc, regarde, hop là, si je pousse un petit peu là, les aiguilles elles vont sortir, tout va partir. Donc ça c'est mort. Est-ce qu'il va sortir lui? Ouais. C'est crade. Alors après, je pense que ça joue aussi avec les huiles qu'ils utilisaient à l'époque. Hein. C'est pas les huiles de mélange qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais avoir besoin de tes conseils. Si tu connais un petit peu les vieilles mécaniques comme celle-là, je suis en train de me poser une question. J'ai pas encore vraiment fait des recherches, mais comme là, je vais publier la vidéo et que je lis tous les commentaires, si jamais tu as une réponse à me donner, ben, c'est intéressant pour moi. Est-ce que ces moteurs-là, on peut les faire tourner avec du sans plomb normal, comme c'est un de temps? Je sais que le plomb, après, c'était sur les soupapes que ça posait problème. Donc là, est-ce que du sans plomb 95 ou 98, on peut le foutre dedans? Ça pose pas de problème. Et donc, niveau huile surtout,
De ce que j'ai vu préconisé sur ces motos-là, c'est des huiles qui n'existent même plus. C'était pas des multigrades, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc huile de boîte et huile de mélange. Est-ce que tu sais si dans ces moteurs-là, on peut mettre de la 1040 motule classique comme je mets dans tous mes deux temps et une huile type motule 800, c'est que je mets aussi dans mes deux temps ou pas? J'espère que cette vidéo t'aura plu et intéressé. Si tu veux voir la suite de la restauration, je ne sais pas trop où on va aller, de cette Puch 175 de 1954. On se retrouve pour un deuxième épisode. Je vais donc entre-temps faire un petit peu plus le point sur les pièces que je vais devoir trouver. Normalement, c'est pas trop compliqué. Il faut encore que je finisse de démonter la boîte. Ça a l'air d'être un peu une usine à gaz, mais je devrais m'en sortir. Inspecter ça à y être. Donc, je pense que je vais dans tous les cas commander tous les roulements. Une pochette de joints complète. À y réfléchir, je pense peut-être faire une segmentation quand même. Juste les segments, mais j'aimerais bien quand même conserver les pistons d'époque. Je vais me renseigner pour savoir si le léger jeu axial dans la bielle est normal ou pas. Même le Vilo, il a un jeu latéral assez important dans les carters. Donc tout ça, voilà, j'ai des recherches à faire. Pareil, si toi tu connais ces moteurs-là, ne me dis pas des choses que tu sais pas après. Hein. C'est gentil d'essayer d'aider, mais je veux pas qu'on m'induise en erreur. Donc si vraiment tu es sûr de toi, tu les connais ou tu connais un peu ce style de mécanique-là, que moi je ne connais pas du tout, je t'en serai très reconnaissant. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Adieu!